Bonjour, donc bienvenue cette fois dans la vidéo qui va vous permettre de mieux réaliser ou en tout cas de vérifier avec une correction le travail effectué pour le premier TP, donc la séance 1 sur le HTML. Donc je reparcours un peu l'arborescence que vous retrouverez sur le Drive, mais aussi sur Discord avec tous les dossiers. Donc dans la partie séance 1, nous allons retrouver effectivement le fichier HTML partie 1 diaporama qui est le diaporama utilisé pour le cours. Vous retrouverez aussi dans la partie vidéo la vidéo que nous allons faire actuellement, ainsi que l'explication commentée du diaporama en vidéo directement. Vous avez le fichier PDF donc avec les consignes de l'exercice à réaliser, et puis pour ce premier TP, un fichier 03 index.html qui sera la base de notre travail à modifier. Et puis vous trouverez également un dossier qui contient directement le site de la première séance en version corrigée, site dans lequel on retrouvera notre page produit et nos images donc, que l'on va créer au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce premier TP directement. Donc pour cela, je vais ouvrir le PDF et on va pouvoir redémarrer les consignes au fur et à mesure. Donc déjà, il nous faut récupérer en première partie le fameux fichier modèle, qui est le fichier index.html sur lequel j'ai déjà mis une première structure HTML pour démarrer. Donc récupérer ce fichier et on va commencer à structurer notre site. Pour cela, il nous faut créer un premier dossier que l'on va appeler site, dans lequel on mettra un autre dossier que l'on appellera image. Faites bien attention à l'orthographe. Alors j'ai mis moi image avec un S. Si vous n'en mettez pas, c'est pas dramatique, mais il faudra faire attention un peu plus tard dans les adresses de vos fichiers, de vos images. Ensuite, nous allons récupérer ce fameux fichier, donc index.html, qu'on avait vu aussi au départ, et nous allons le renommer produit HTML et le placer dans le dossier du site. Et enfin, nous allons ouvrir notre site de deux manières différentes, d'une part avec le navigateur et d'autre part, alors soit avec Notepad++ si vous êtes sur PC, sinon avec Bracket si vous êtes sur Macintosh. Donc je vais déjà vous montrer le résultat de ces premières consignes. Donc je vais partir pour ma part de la correction. Vous, quand vous allez démarrer sur votre fichier index, quand vous double-cliquez dessus, il s'ouvre dans le navigateur avec une page blanche, ce qui est normal puisque pour l'instant il n'y a rien sur le site. Et on ouvrira d'une deuxième manière avec un clic droit, Notepad++, pour aller regarder le code de départ que je vous ai mis. Donc ce code de départ contient la structure HTML de votre fichier. Le HTML commence ici et se termine là. On va retrouver la première partie, le head, qui lui n'apparaît pas sur la page, mais qui contient des informations qu'on va modifier à destination des moteurs de recherche. Et puis toute la partie body, dans laquelle il vous faudra vous créer le contenu qui va s'afficher sur votre page. Donc vous démarrez vous sur ce fichier là, et moi pour ma part je vais démarrer donc sur la partie corrigée que je vais vous commenter au fur et à mesure. Donc je vais refermer ces deux éléments. Celui-ci, ouais, on le fermait, celui-là aussi. Et donc nous allons pouvoir repartir à partir de la version corrigée. Donc je prends la version corrigée, dans laquelle, si on suit les premières consignes, j'ai créé un dossier qui s'appelle site. Dans ce dossier, il y a un dossier qui s'appelle image, dans lequel je rangerai mes images pour le site. J'ai pris le fichier index.html que j'ai replacé ici et que j'ai renommé produit.html. Ce fichier produit.html, je vais donc l'ouvrir de deux manières différentes. En double-cliquant dessus de manière naturelle pour l'ouvrir dans un navigateur. On voit ici que le site internet, lui, cette fois-ci, est complètement terminé. C'est le résultat à obtenir à la fin. Et puis, je vais l'ouvrir d'une deuxième manière, avec un clic droit, et donc soit avec Notepad++ si vous êtes sur PC, sinon avec Bracket si vous travaillez sur Mac. Et donc je vais pouvoir découvrir ici la totalité du code qu'il y a à produire pour arriver jusque-là. Donc comme je vous l'avais dit, nous travaillons sur des jus de fruits innocents. Donc pour ça, il vous suffit d'aller sur le site innocent et de choisir au hasard celui que vous préférez dans les boissons, un jus de fruits. L'intérêt est qu'on travaille tous sur un même type de produit pour que ce soit plus simple à harmoniser. Donc je vais prendre ici le choix d'un jus de fruits et je vais prendre le jus d'orange avec pulpe par exemple. L'avantage, c'est que sur une seule et même page internet, je pourrais retrouver facilement le contenu à copier-coller directement pour faire mon travail. Alors, si on repart sur notre
page, alors non pas la page HTML, mais la page de code, pardon, ici, on va pouvoir reprendre nos consignes au fur et à mesure pour voir ce qu'il y a à faire par la suite. La première chose qu'on vous demande, c'est de renseigner le nom de la page et de renseigner le descriptif dans la partie header. Donc cette partie-là ne se verra pas sur votre page HTML, mais par contre elle sera importante pour les moteurs de recherche. Si on regarde où ça a été modifié dans le code, donc nous sommes ici dans la partie head. J'ai mis le titre de ma page jus de fruits innocent. Ce titre-là est exactement le même titre qui va apparaître dans l'onglet de mon navigateur pour la page que je vais consulter. Et puis, dans la partie... alors ici, il y a un petit souci, il ne fallait pas modifier description. Dans la partie métadescription, j'ai modifié le contenu en mettant ici jus de fruits innocent. L'idée serait de mettre une phrase ou un petit élément de texte qui va contextualiser pour les moteurs de recherche. Donc ces deux éléments-là ne se voient pas sur votre page, mais sont relativement importants pour le référencement. Ensuite, nous allons commencer à attaquer la structure de la page. Et on vous demande donc de renseigner le nom du produit qui va figurer en haut de page en utilisant un titre de niveau 1, le titre H1 qui est le titre principal. Donc ici nous sommes cette fois dans la partie body qui commence ici et se terminera là, donc j'ai espacé un petit peu mes balises et tout le contenu de la page doit donc se trouver entre ces deux balises body. Au passage, vous regarderez sur ma correction, mais je vous ai bien mis des espaces ici en commentaire qui ne sont pas interprétés et qui permettent encore une fois de mieux structurer votre code. Première chose, je vous rappelle que les espaces et les sauts de ligne ne sont pas interprétés sur le HTML, donc n'hésitez pas à bien aérer votre code, à bien faire des sauts de ligne réguliers pour pouvoir, comme on l'a ici, avoir un code qui est aéré et où on pourra retrouver facilement les erreurs. J'ai donc répondu à ma consigne en mettant ici le titre de ma page H1/H1 avec le titre de mon produit qui se trouve ici. Le résultat, si on actualise la page après avoir fait cela, on va le retrouver ici sur... Alors attendez, je ne suis pas sur le bon, pardon. Sur celui-ci, c'est bien le titre de niveau 1 qui apparaît ici en haut de ma page. Ensuite, on vous demande de créer la structure de la page à l'aide des balises H2. Donc on va avoir trois sous-parties dans notre page. Une partie avec un titre de niveau 2 qui s'appellera description, une partie qui s'appellera caractéristique et une partie qui va s'appeler HT. Les trois sont des éléments qui vont être des titres de niveau 2, donc avec les balises H2. Si je regarde sur mon code le résultat qu'on va obtenir, donc il s'agira de ces trois titres-là, description, caractéristique et HT, que je vais commencer à créer dans mon code directement, ici, de cette manière-là. Une balise H2 pour mettre le titre description, une balise H2 pour les caractéristiques, et une balise H2 pour le titre HT. Donc ces trois éléments, vous allez pouvoir les mettre dans votre code directement les uns en dessous des autres, et pensez à enregistrer votre code d'une part dans le HTML, et dans votre navigateur, pensez à actualiser votre page, ou par le biais du bouton pour actualiser, ou alors avec la touche F5, ce qui va vous permettre de vérifier au fur et à mesure, étape par étape, l'apparition des différents éléments. Donc là, nous allons obtenir description, caractéristique et HT. Ensuite, on vous demande de renseigner la description du produit. Donc là, vous la retrouvez sur le site, on fait un copier-coller du texte qui se trouve sur le site, et de bien penser à le découper en plusieurs paragraphes de votre texte. Donc si je regarde l'objectif à atteindre sur la page HTML, j'ai envie d'avoir ici un descriptif avec un ou plusieurs paragraphes. Ici, j'en ai créé deux. Au niveau de mon code, j'ai donc mis ici dans la partie description, donc j'ai le titre description. En dessous de ma description, j'ai mis un premier paragraphe avec du texte et un deuxième paragraphe, puis un troisième et ici un quatrième. Vous noterez que j'ai systématiquement fermé mes paragraphes à la ligne et pas à la fin. Pourquoi? Imaginez ce qui se passerait si on faisait ça. Il faudrait, quand on veut vérifier notre code, en cliquant sur une balise ouvrante, aller chercher systématiquement à droite où elle est fermée, éventuellement parfois très loin dans le texte. L'avantage, les sauts de ligne ne sont pas interprétés. Il est plus intéressant, notamment pour les paragraphes, de pouvoir visualiser très rapidement que chaque balise ouvrante et fermante se trouve bien l'une en dessous de l'autre, ce qui vous permet de mieux structurer votre code. Donc j'ai créé ici, avec le texte que j'ai copié-collé, 4 paragraphes, un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième, que j'ai mis ici sous la partie description.
Si nous regardons la suite, on vous demande d'essayer d'utiliser quelque part la balise strong pour mettre en évidence un ou deux mots importants selon vous. Si on regarde au niveau du code, je l'ai moi utilisé à cet endroit-là pour que le mot tropique qui se trouve entre la balise strong/strong soit mis en évidence, à savoir en gras. Et on peut le consulter ici dans le navigateur. Pardon, je me trompe encore de page. On voit bien ici que le mot tropique est bien écrit en gras. De la même manière, on vous demande d'utiliser la balise EM pour mettre en évidence un élément au niveau du produit, le nom du produit, et le mettre en EM en italique. Je l'ai moi aussi interprété dans mon code. Cette fois, c'est ici. Entre les deux balises EM, j'ai mis innocent ananas passion, ce qui va faire apparaître cette partie-là en italique. Dans le code HTML, si nous consultons le résultat, nous avons bien ici innocent ananas passion qui est écrit encore une fois en italique. Poursuivons dans les consignes, on veut utiliser la balise abréviation, ABBR, qui va permettre d'avoir une abréviation mise en place sur quelque chose que vous allez pouvoir inventer. Si on regarde la mise en place dans le code, je l'ai pour ma part utilisé là, ici. Donc j'ai une balise ABBR qui commence ici et qui se termine là. Et le texte qui est concerné, c'est le texte IAP que j'ai mis en place. Donc le texte qui va s'afficher sur la page du navigateur sera bien IAP. Et au survol de ce texte, dans la balise ouvrante, j'ai mis l'attribut de titre qui me permet de dire que on fera apparaître le texte innocent ananas passion. On pense toujours à enregistrer son code avant de vérifier. Et dans le HTML, dans la page du navigateur, on va pouvoir s'assurer qu'effectivement le texte IAP apparaît et qu'au survol, il fait apparaître la petite infobulle innocent ananas passion. Donc on a bien utilisé correctement les balises ABBR. Ensuite, nous avons envie de mettre en place une première liste à puces dans la partie caractéristiques du produit. Donc là aussi, sur le site internet, vous allez retrouver les caractéristiques ici directement. On veut essayer de reproduire un peu cette liste à puces. J'en ai 3 à cet endroit-là, qu'on va pouvoir copier-coller pour les mettre dans notre code. Donc cette fois, nous sommes ici dans la partie caractéristiques, sous le titre caractéristique, qui est un titre de niveau 2. J'ai créé une liste à puces avec un UL qui s'ouvre et qui se ferme. Je démarre ma liste à puces et je ferme ma liste à puces, à l'intérieur duquel j'ai mis moi 4 éléments qui sont tous séparés. Un LI qui s'ouvre et qui se ferme à chaque fois. Donc j'ai bien une liste à puces qui va comporter 4 éléments ici. S'ouvrir ici, se fermer à cet endroit-là. Là aussi, pensez à mieux présenter votre code, donc toujours pareil, sauter des lignes pour séparer les éléments entre eux, et pensez à utiliser la tabulation, à savoir la touche tab, les deux flèches vers la gauche et vers la droite qui se trouvent à la gauche de votre clavier, qui vous permet de décaler les éléments et d'avoir une présentation un peu plus intéressante, notamment quand on recherche des erreurs. Pensez toujours, quand vous ouvrez une balise, à bien la fermer systématiquement pour ne pas oublier de la fermer. Et quand vous vérifiez votre code, en cliquant dessus, on peut s'assurer que toutes les balises sont bien ouvertes et fermées systématiquement. Cette liste à puces que j'ai créée ici, dans la partie caractéristiques, en enregistrant mon travail, va donc apparaître sur ma page dans le navigateur de cette manière-là, avec les 4 points qui présentent bien les 4 éléments de la liste que j'ai créée. Ensuite, nous allons ajouter notre première photo avec une légende à la fin de la partie description. Cette photo, on va déjà la télécharger depuis le site internet, donc là aussi, on prend directement une photo sur le site innocent du produit, ce qui est plus simple et évite de la chercher partout. On va la mettre dans le dossier image de notre site et on va penser à la renommer le plus simplement possible. Pourquoi le plus simplement possible? Parce qu'il va falloir taper son adresse et son nom. Plus le nom sera simple, moins on risque de faire de fautes d'orthographe et d'erreurs d'adresse. Donc pensez à ne jamais mettre d'accent, ne jamais mettre de majuscules et écrire le nom d'une image le plus simple possible. Et ensuite, j'utiliserai la balise IMG pour l'intégrer dans mon code directement dans la partie produit. J'ai donc ici, dans mon site, dans le dossier image, rajouté l'image que j'ai téléchargée, que moi, pour ma part, j'ai appelé jus.jpg directement. Cette image que j'ai intégrée, je vais donc la rajouter dans mon code, ici, avec la balise IMG.
Je vous rappelle que cette balise n'a pas de balise fermante, hein, elle est auto-fermante, elle se ferme toute seule. Par contre, elle a deux attributs à l'intérieur qui sont obligatoires. Le premier, src, qui va donner l'adresse de l'image, et le deuxième, le texte alternatif, qui va être un texte qui apparaîtra en cas de défaut d'image, éventuellement. Donc le texte alternatif, j'ai simplement mis jus ananas passion pour qu'on puisse remplacer ça par un titre qui soit cohérent. Et puis, pour l'adresse de mon image, j'ai expliqué que pour trouver mon image depuis l'endroit où je me trouve, donc depuis mon fichier de produit HTML, il faut que je me déplace dans un premier temps dans le dossier image qui est juste à côté et que je trouve l'image qui s'appelle jus.jpg. Si on regarde le fonctionnement, nous sommes ici en train de travailler dans le site sur la page produit. Pour arriver à retrouver l'image jus.jpg, il faut que je rentre dans le dossier image qui est juste à côté de moi. Donc l'adresse c'est image/. Dans ce dossier image, je vais retrouver l'image qui s'appelle jus.jpg. Donc j'ai mis en place dans mon code cette image ici avec son adresse et le texte alternatif, et puis si je veux avoir une légende, la balise fit caption qui elle s'ouvre et se ferme avec ici le contenu de ma légende qui va apparaître. J'ai donc mis cette image à la suite de ma description ici, donc elle va arriver dans mon code juste après les 4 paragraphes que nous avons mis en place tout à l'heure. Si nous constatons la correction, nous voyons bien ici nos 4 paragraphes qui apparaissent ici, 1, 2, 3, 4, et puis cette image qui apparaît ici avec, pour l'instant, la description qui vient se mettre juste en dessous ananas passion. Alors pour l'instant, rien n'est mis en page, hein, les choses ne sont pas forcément ni centrées ni alignées, ni bien présentées, mais on est en train de faire du HTML, donc on structure notre page et on verra pour l'habillage graphique un peu plus tard. Il peut arriver que votre image que vous ayez téléchargée soit de très très grande taille, dans quel cas quand vous l'insérez de manière directe, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'effectivement elle sera très grosse à l'affichage et qu'elle sera traitée comme du texte. Si vous voulez que votre image soit plus petite, il faudra la redimensionner à la base dès le départ pour qu'elle arrive plus petite dans votre page. Et enfin, on va terminer avec l'intégration d'une carte Google Maps. Nous souhaitons intégrer dans la partie acheter cette fois une carte Google Maps sur le même principe que ce que l'on peut voir ici sur le navigateur. Dans la partie sous le titre acheter, nous voulons mettre en place cette carte Google qui va pouvoir présenter un lieu directement et carte qui est complètement interactive. Pour mettre ça en place, il vous suffit d'aller sur Google Maps, de rechercher un lieu en particulier. Alors, je vais par exemple chercher la Martinique. Une fois que j'ai trouvé le lieu qui m'intéresse, je vais cliquer sur le lien partager. Au lieu d'utiliser le lien de partage que vous connaissez habituellement, je pense, on va aller ici dans intégrer une carte. Et on voit qu'il nous donne un code qui commence par iframe avec une balise ouverte et fermée. Ce code, je vais le copier en entier, ou alors le copier directement ici. Et puis je vais pouvoir le recoller dans mon code directement, donc ici sous le titre H2. Et je n'ai plus qu'à recoller ce fameux code iframe qui m'a été donné. Donc c'est bien une balise iframe qui s'ouvre et qui se ferme tout à la fin. Donc vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure, la présentation qui peut être plus intéressante ici en faisant entrée, ce qui vous permet de vous assurer que votre iframe s'ouvre et se ferme juste en dessous directement sans avoir à vous déplacer. Le simple fait de coller ce code iframe me permet ici d'enregistrer et va me permettre dans ma page de faire apparaître effectivement, comme nous l'avons vu ici tout en bas, cette carte qui est donc complètement interactive sur la page. Donc voilà pour cette première séance mise en place directement qui va vous permettre de gérer ce premier TP HTML. Dernier petit point qui pourrait générer des erreurs selon la configuration de vos ordinateurs, notamment quand vous allez renommer les fichiers, par exemple jus.jpg ou produit.html, il y a un risque d'erreur si jamais chez vous les extensions ne s'affichent pas au niveau des fichiers. Vous avez vu ici que pour moi, le type des fichiers s'affiche et selon les configurations, parfois c'est masqué chez vous, ce qui peut générer une erreur parce que les fichiers n'auraient pas le bon nom. On risquerait d'avoir par exemple des fichiers qui s'appelleraient jus.jpg.jpg. Si jamais cela vous arrive, il vous faut aller dans l'explorateur de fichiers, en tout cas sur PC, dans l'onglet affichage, et vous avez la possibilité ici d'afficher ou de masquer les extensions de fichiers.
Donc si vous ne les voyez pas sur votre explorateur de fichiers, pensez bien à cocher cette case. Pourquoi? Pour justement éviter ce type d'erreur, de se dire je vais renommer cette image ju.jpg en pensant qu'on est en train de mettre l'extension qui va avec. Et du coup, vous vous rendre compte que si on mettait l'extension, on aurait bien quelque chose qui s'appellerait ju.jpg.jpg et qui générerait des erreurs dans l'arborescence et dans l'adresse des fichiers. Donc faites bien attention quand vous renommez vos fichiers, surtout si vous mettez de l'extension en plus, à bien afficher les extensions pour éviter ce genre d'erreur-là. Ici, c'est bien une image qui va s'appeler ju.jpg et on ne va pas créer de soucis à ce niveau-là. Donc voilà pour ce premier TP. Merci beaucoup.